Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur et le privilège d'interviewer Nathalie Pérez. Bonjour Nathalie. Ouais, bonjour, bonjour Stéphanie. Bonjour. Nathalie, c'est une entrepreneuse dans la restauration, mais elle a aussi plein d'autres casquettes parce que visiblement, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'envie aussi de dévorer la vie avec du coaching et du master coaching et elle nous dira en quoi ça consiste. Ces interviews, pour rappel, elles ont une double intention. Rassurer et inspirer les femmes qui ont envie de créer leur entreprise, qui ont déjà pris la décision, mais qui ont quand même plein de peur et plein de doutes. Mais c'est aussi pareil pour inspirer et rassurer les femmes qui sont sur le début du parcours et qui ont toutes ces peurs, ces doutes, des montagnes émotionnelles, et puis peut-être le syndrome de l'imposteur qui les fait se remettre en question trop souvent et qui baisse leur énergie. Donc, Nathalie, tu vas nous partager ton expérience. Tu as créé un traiteur, une société de restauration qui va du champ à l'assiette. Donc, tu vas nous expliquer ce concept-là. Et puis, tu t'es lancé dans le coaching récemment, donc c'est génial. Et tu te poses des questions par rapport à ça. Donc, je suis preneuse de toutes ces casquettes et de toutes ces postures finalement que tu as. Donc, Nathalie, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que je viens de faire trop succinctement et puis nous dire ton actualité professionnelle? Oui, bien sûr, hein, bien sûr. Donc, merci Stéphanie pour ces belles paroles que je bois ce matin, c'est adorable. Alors écoute, par rapport à ça, c'est sûr que, alors je dirais en tant que femme, comme toutes les femmes, voilà, généralement, donc je dirais une double casquette, l'entreprise à la maison et l'entreprise tout court en parallèle. Alors l'entreprise à la maison, c'est ce qui, je dirais, me porte aussi le plus. Je suis une maman de 4 enfants, donc heu, donc voilà, le plus âgé a 25 ans et le plus jeune a 10 ans, donc je dirais ce sont mes moteurs dans la vie. Ce sont mes coachs au quotidien qui me motivent et qui me boostent et puis en parallèle, j'ai toujours été, comment dire? Intéressée par, différents domaines et je n'ai jamais collé sur une ligne, une trajectoire très rectiligne comme on a toujours voulu en tout cas, encourager beaucoup de gens. C'est-à-dire, choisir une voie, d'études, derrière un secteur, un domaine et progresser petit à petit dans une entreprise, les anciens paradigmes qu'on aborde aussi, lors des études de coach à l'INA. Donc c'est une démarche que j'ai rencontrée qui ne m'a jamais collée et je pense que ça peut peut-être interpeller, en tout cas, beaucoup de femmes qui voudraient se mettre, je dirais à leur compte ou créer quelque chose. Hem, c'est d'avoir une fibre, je dirais hem, créatrice, observer autour de soi et voir ce qui nous correspond pour pouvoir, je dirais, aller au-delà d'un schéma tout tracé. Donc, alors pour aller dans ce sens, Stéphanie, moi pour, me présenter aussi, j'ai à la base plutôt une formation en gestion de patrimoine, donc ce qui n'a rien à voir avec la restauration. Pour dire que je passe un petit peu du coq à l'âne, mais ça c'est quelque chose qui me ressemble et qui peut ressembler beaucoup d'entrepreneuses. Donc gestion de patrimoine, j'y ai beaucoup appris, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a fait atterrir dans des banques. J'ai été directrice de banque aussi, entre autres à Neuilly-sur-Seine, où là, j'avais un portefeuille de clients. C'était, je dirais, des entrepreneurs avec de belles boîtes. Ça pouvait être des indépendants, mais également des boîtes vraiment plus importantes. Et ça a été pour moi comme une sorte de, au-delà de la formation en gestion de patrimoine, une sorte de corridor où tu peux observer à travers le petit trou de la, de la banquière, je dirais, le fonctionnement d'une entreprise et le contact au chef d'entreprise. Et tu découvres tous les métiers possibles. Tu découvres tous les secteurs. J'ai découvert vraiment des secteurs incroyables, et l'esprit d'entrepreneur à ce moment-là. Voilà. Donc et ça m'a donné envie de sauter le pas. Ça t'a donné envie de sauter le pas dans un domaine que tu ne connaissais pas du tout, alors la restauration? Pas du tout. Alors pourquoi la restauration? Déjà, globalement, je pense que c'est un lieu de convivialité. Je me sentais en tout cas enfermée dans la banque, très belle clientèle. Globalement, tu n'avais pas une liberté, d'agir comme tu le souhaitais. C'était plutôt des il fallait être rentable, ce qui est normal aussi, mais par contre avec des produits, de base, des ventes de produits pas spécialement adaptés aux clients. Ce qui m'a fait en fait compte, passer le pas de l'entrepreneuriat. Pourquoi dans l'alimentaire? Bah, par passion, c'est quelque chose qui m'intéressait et pour moi, c'était créer un lieu d'échange et de convivialité, pareil, je dirais en parallèle de la banque,
qui pouvait toucher tous les domaines possibles. J'aime le côté pluriel. Aussi bien dans la banque, tu pouvais toucher, je dirais vraiment, toutes sortes d'entrepreneurs, et pareil dans la restauration quand on avait une partie livraison, aux entreprises, tu touchais pareil, des créateurs, Sonia Rykiel, des défilés de mode, donc tu rencontrais pareil, j'avais cette casquette qui était différente, mais je dirais toujours plurielle et ouverte sur le monde. Quelque chose qui m'enfermait pas en fait compte. Voilà. Je dirais que ce serait un peu le parallèle que je pourrais constater grâce à tes questions ce matin. Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur ou l'événement déclencheur pour quitter la banque et se Mmh. lancer dans une autre aventure? Un manque de vision. Un manque de vision, on te vend une sécurité et un salaire. Voilà, c'est un peu ce que propose, je dirais, le monde sociétal, et bon, moi, voilà, j'ai la cinquantaine, donc mais déjà, je dirais, à l'époque, un peu moins pour la génération d'aujourd'hui, qui voyage, qui bouge, mais je dirais, moi, en tout cas, la mienne, c'était ça, salaire contre, et je trouvais que globalement, je vibrais dans la rencontre avec ces gens-là qui étaient vraiment pour moi, des créateurs, novateurs, prenaient des risques, voilà. Mais j'étais dans un cadre bancaire ultra fermé, pas ouvert, pas à l'écoute de ses salariés. En fait, compte, le manque de vision, tu es un pion, tu es un pion. Alors je pense qu'aujourd'hui, c'est encore malheureusement le cas, parce que je rencontre pas mal de gens et que je vois beaucoup de mouvements. Donc je pensais qu'en quelques années, ça allait peut-être, s'améliorer. Mais bon, voilà, je pense que ce que l'on vit tous aujourd'hui, ces mouvements et ces reconversions, confirment, cette vision que j'avais déjà à l'époque. Donc non, je ne me voyais pas attendre une retraite, pas être vivante, être coincée, voilà, ne pas participer à quelque chose de plus vaste, plus grand, qui me correspond, véritablement. C'est un cheminement, une réflexion qui a pris longtemps Non, ou non? non. En fait, compte, je pense que on parle toujours de signes. Bah, moi, le signe à l'époque, très sincèrement, ça a été, bah, le voir que je me levais difficilement le matin pour aller travailler. Alors globalement, c'est un signe déjà. Quand des petites angoisses peuvent paraître, et puis qu'à un moment donné, tu commences à prendre du poids, donc des petits signes récurrents et qui se rajoutent et puis là, tu te dis: «Bon, bah, à un moment donné, je suis pas heureuse ici». Je suis pas heureuse malgré le fait que, encore une fois, pas tout est négatif. Mmh. Cette clientèle était pour moi un bijou, c'était une ouverture sur l'entrepreneuriat, une vision, c'est un vrai plaisir de pouvoir les accompagner financièrement, mais un cadre ultra rigide et un manque de perspective. Donc il y avait un choix à faire. Alors pourquoi la restauration? Pourquoi la restauration? C'était ta question. Je me suis dit: «Pourquoi pas?» Je pense que c'était pour moi une façon, un peu, peut-être régressive de me retrouver dans une entité, où globalement, tu pouvais te chouchouter et chouchouter les gens qui venaient à ta rencontre par le biais de la nourriture, revenir à quelque chose d'artisanal aussi. Quand on jongle avec certains, financements, des millions, on perd un peu aussi, on perd le sens de la réalité. On a l'impression de faire que du virtuel, ça reste des écritures, monétiques, voilà, et tandis que là, on revient à quelque chose d'essentiel, de concret, et de fondamental à tout le monde. Déjà, c'est se restaurer, mais voilà, et de quelle façon? En créant du lien dans un quartier, alors ne connaissant pas la restauration, je suis partie je ne me suis pas formée. Je suis partie par contre, avec le postulat que choisir une franchise allait être pour moi plus facile pour pouvoir démarrer. Alors j'en parle parce que ça peut aider peut-être d'autres personnes à se Ouais. poser la question d'un point de vue restauration. Alors pourquoi pas? Ça peut être une première approche. Le concept que j'avais choisi moi à l'époque, je ne sais pas si tu connais Stéphanie, c'était, l'INAS sandwich. C'est un concept, qui est venu entre autres, par une aristocrate libanaise qui voyageait beaucoup, qui était, top modèle à l'époque, et comme elle voyageait pas mal, elle avait repéré aux États-Unis un concept de restauration rapide, mais, un peu luxe. Les Libanais sont beaucoup dans la restauration, un peu select, un peu savoureuse, et donc elle a ramené en France un concept, qu'elle a créé de toutes pièces, donc une entrepreneuse, tu vois? On parle de femme entrepreneuse. Elle était pourtant mannequin, tu vois? Donc pas dans la restauration, mais elle voulait créer quelque chose, voilà, qui pourrait aider les femmes, qui voyagent et qui sont dans le luxe ou la beauté, à se restaurer sainement,
il pareil pour, je dirais tous les ben, aujourd'hui la restauration rapide qui permet de restaurer beaucoup de gens qui travaillent et qui ont très peu de temps. Donc elle était assez, en avance. Elle a fait ça en France il y a à peu près, maintenant, 25 ans et elle en a fait un concept, sous format franchise. Donc j'ai appris à travers ce format-là, qui reste familial et j'ai repris en fait compte, avec mon mari, un fonds de commerce. Donc je ne l'ai pas créé de toutes pièces, mais je l'ai repris dans Paris, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés Et là, et c'est c'est comme toujours, ça que je me suis mis, voilà. et là, c'est toujours le contexte, enfin, ton entreprise actuelle, c'est Apego, c'est toujours avec cette franchise-là? Non, pas du tout. Donc j'ai commencé comme ça, dans ce même local Oui, et à travers, le temps, j'ai fait évoluer en fait compte le concept, je dirais selon les demandes en fait compte du marché et voilà, je suis passée également par un grand partenariat avec un gros groupe pour essayer de développer moi-même une franchise il y a quelques années, mais c'est quelque chose qui n'a pas abouti. Voilà, qui n'a pas abouti, mais je pense plus par notre volonté. d'accord. C'est compliqué, Mmh. voilà. Donc j'avais cette fibre en tout cas, entrepreneuriale, snacking de qualité. Voilà, c'est pour moi ça répondait en fait compte aux salariés, aux chefs d'entreprise qui veulent travailler, mais aussi manger vite, surtout dans Paris. Et mais je l'ai fortement amélioré, pendant la période covid. Parce que ton Donc aujourd'hui, concept je suis complètement autonome. d'accord, et quand on arrive sur ton site, la première chose qui saute aux yeux, c'est le nom et du champ à l'assiette. C'est-à-dire, ton concept, c'est, que les producteurs t'amènent ce qu'il faut, tu as pas d'intermédiaire et tu le fais sur place pour le midi, c'est ça? Alors voilà, j'avais commencé déjà un peu, je dirais, avant la période du covid, à je dirais vraiment essayer de révolutionner le restaurant, avec mes propres valeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sortais de la banque, j'ai de nos désirs et de nos valeurs. Donc, j'ai suivi en fait quand une formation chez Ferrandi Entrepreneur pendant le confinement et c'était en présentiel. Donc, c'était vraiment pour moi me confronter au bout de quelques années véritablement à la formation professionnelle culinaire que je n'avais jamais fait. Je portais vraiment plutôt la casquette entrepreneuriale. Et puis là, eh ben, écoute Stéphanie, moi j'y ai pris non seulement du plaisir, c'était très intéressant, mais j'y ai vu aussi ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, ce qui m'a permis de créer Apego nouvelle version, du champ à l'assiette, c'est-à-dire, travailler, faire un melting pot de mon savoir d'avant avec, mes nouveautés. C'est-à-dire, continuer à manger rapide et sain par contre rapide, oui, donc j'ai gardé cette casquette-là. Par contre, pas à n'importe quel prix. Donc, je n'achète uniquement que direct producteur, petit producteur, ce qui est plus compliqué pour Paris avec Rungis, donc j'y vais jamais, métro, j'y vais pas. Je fonctionne avec la coopérative bio d'Île-de-France, donc c'est direct petit producteur et également avec, Biocoop Restauration. Ils ont une branche également pour des produits qui vont un peu plus loin, mais qui restent toujours sous le système coopératif, pas d'avion, c'est un bio, je dirais, éthique et travaillé, où les petits producteurs sont préservés. Donc, pareil pour nos oranges, tu vois? Donc c'est pareil, c'est un petit producteur, c'est une entreprise familiale, espagnole depuis 1950 qui commercialise et ses oranges et les machines à jus. Donc tout est fait en tout cas, je dirais la période covid et fermeture, ne m'a pas enrichi financièrement, mais on m'a enrichi véritablement, en termes de contacts, démarches et aujourd'hui, je dirais qu'on est dans un concept abouti, de 100 petits producteurs, y compris pour le poisson. Je Ouais, fais pour la viande, mais pour le poisson, pour tout te dire, je passe par des piscicultures écologiques en France. en France, d'accord. D'accord, donc ça représente de très, très belles valeurs qui sont que tu avais déjà, en fait, avant le confinement. Donc, effectivement, le confinement a fait C'est ça. basculer notamment d'autres, restaurateurs sur cette démarche-là. Mais toi, finalement, tu avais anticipé ça, donc bravo, d'avoir réussi à le faire. Heu, Si on revient à ta création d'entreprise, donc, ça fait combien de temps Ouais. déjà? Je crois qu'on n'a pas dit la date.
que tu as Alors, créé? j'avais repris ce restaurant quand je suis partie de la banque, donc je l'ai créé en 2006. 2006, d'accord. Est-ce que si tu te replonges à l'époque, est-ce que tu te rappelles les principaux obstacles que tu as dû dépasser? Mes peurs, mes peurs, parce que là, tu sortes d'un système, je dirais, non seulement que tes propres peurs, bien que globalement, on arrive à, quand on a une réelle motivation, on arrive à les dépasser, mais tu as aussi les peurs de l'entourage. Ça peut être la fratrie, ça peut être, ça peut être ma sœur, ça a été le cas, par exemple, puisqu'elle rentrait dans un schéma, pourtant elle est ingénieure chimiste, mais voilà, créée dans une grosse société. Mais pour elle, c'est la voie de la protection, de la sécurité pour une mère de famille. Il ne faut surtout pas prendre de risques. Elle a raison en soi, c'est pas évident, c'est sûr que c'est pas évident. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est où tu t'écoutes, ou tu tombes malade. Donc, l'un dans l'autre, à un moment donné, je ne sais même plus si c'est une question de choix, c'est une question de vitale, de se dire: «Si j'ai envie de continuer à vivre sereinement, ben, il faut que je fasse le pas». Donc je dirais mes peurs, hein, les peurs de l'entourage, hem, les peurs qui peuvent être liées à la sécurité financière. Est-ce que je vais gagner ma vie? Est-ce que je passe le pas? Est-ce que j'ai une soupape de sécurité? Donc, je sais qu'on va y arriver à Stéphanie à un moment donné, mais du coup, à ce moment-là, je conseille, je dirais, c'est peut-être qu'autant le faire là maintenant. Pardon. Eh ben, écoute, c'était pas je ne sais même pas si ça existait à mon époque. Je parle comme une grand-mère presque, hein. À mon époque, mais ça serait de se faire coacher, hein, ça serait de se faire accompagner, hein. Parce que globalement, ça aurait aidé beaucoup plus, mais en dehors de l'aide, ça aurait questionné, le désir profond. Ça aurait permis de mettre à plat, hem, comment dire? Si Bah, le c'était champ des possibles, le champ des et possibles. même le champ des possibles. Aujourd'hui, on se limite sur une voie, on voit, c'est en fait quand une substitution, on se dit: «Pourquoi pas là?» mais est-ce que véritablement ça nous fait vibrer? Est-ce qu'il faut attendre d'être, totalement en adéquation aussi pour passer le pas? À ça, moi, je te répondrais non. Je pense que très sincèrement, c'est dans le chemin que tu te réalises et que tu perçois beaucoup de choses. Tu veux dire que toi, si tu te rappelles cette époque-là, tu n'étais pas totalement en adéquation quand tu as décidé de passer le pas? C'est un point d'interrogation. C'est un point d'interrogation. C'est bien Est-ce sûr, ça peut être une des facettes. Est-ce que j'étais en pure passion? Je te dirais, globalement, non. Je te dirais globalement non. J'étais encore en mode peut-être, perfectionnement, rentabilité. J'étais encore je sors de l'univers de la finance. J'étais en mode, production. Je m'imaginais développer, monter peut-être une franchise. Donc j'étais restée sur quelque chose quand même, malgré le fait que tu prends quelque chose de très, plutôt un peu innovant, mais dans un mode de productivité. C'est là où ça m'interroge maintenant après coup de me dire, avec ce concept d'apégo du champ à l'assiette qui est quand même un peu plus récent qu'il y a quelques années, maintenant très peu d'années, de me dire véritablement avec de l'existant, j'y ai rajouté des valeurs. Le but, c'est pas non plus de tout laisser tomber, mais tu peux également, avec ce que tu as créé, ne pas tout remettre en cause, mais y apporter une partie fun, une partie qui te ressemble vraiment, voir un peu je dirais, les facettes que tu peux travailler toi-même. Donc voilà, je pense qu'à l'époque, ça aurait été très bénéfique de rencontrer une personne comme Stéphanie, pourquoi pas? de Ou rencontrer, toi? et les questions que tu me poses aujourd'hui, eh ben Stéphanie, tu aurais dû me les poser bien à l'époque. C'est vrai, c'est vrai. Ça aurait été, Heu, en tout cas, c'est le conseil que je donne aujourd'hui. C'est pas quelque chose d'aisé. À l'époque, je dirais, même il y a quelques années, quand je dis à l'époque, il y a quelques années, c'était, tu faisais un travail sur toi parce que tu allais pas bien, parce que tu avais un tournant dans ta vie, un événement, et là, tu allais au plus profond de toi-même et tu pouvais en fait compte, c'était un des biais. Ça peut être la philosophie, mais globalement, ça reste à l'état d'intellect. Tu le vis pas personnellement. On est d'accord? Le coaching permet ça, de vraiment de rentrer en introspection, mais de se poser aussi toutes ces questions, une ouverture sur, je dirais ça provoque, beaucoup de possibilités. Voilà, que globalement, et ça enlève l'isolement. Ça je dirais ça supprime, heu, l'isolement qu'on peut ressentir dans cette transition,
heu et ça peut accompagner au passage, à la transition et passage à l'acte. Voilà. Est-ce que toi, tu te rappelles, indépendamment de ce que tu as vécu dans la banque et du coup qui t'a fait dire, qu'à un moment il fallait quitter, est-ce que tu avais quand même déjà dans la tête que tu voulais être entrepreneuse un jour? Pas vraiment. Très sincèrement, j'ai suivi un peu, les idéaux, mmh, les idéaux de la famille. Mon système éducatif, je pense qu'il était présent, pour être sincère, avec un certain recul. Il y a aussi une volonté, alors tout dépend du cheminement de chacun, une volonté de coller aussi, à ce que l'on attend de soi, Ouais. voilà, pour pouvoir être aimé, ne pas être jugé. Donc je pense qu'il y avait cette période-là. Si je réfléchis, je suis honnête aujourd'hui, voilà, et globalement, si tu en as pas conscience, tu restes là-dedans, quoi. La Il y a des loyauté réveils qui peuvent familiale, être, c'est comment? ça? C'est la loyauté familiale qui t'a fait, coller à ce premier emploi sécurisé avec un cadre, Oui, avec oui, bien sûr. Moi, d'accord. j'ai en tout cas, j'ai des parents, pharmaciens pour qui les études, c'était vraiment, c'était essentiel. Le statut social compte aussi. C'est encore une fois sans jugement de valeur, ça rentre, dans un schéma, voilà, qui a été aussi le leur et qui peut se comprendre, Ouais. qui est pas non plus, voilà. Mais du coup, très sincèrement, voilà, je dirais grandir dans une famille où je dirais la la, la part de soi, où le soi profond n'est pas essentiel, n'est pas abordé. Mmh. Donc globalement, tu fais avec ce que tu reçois. Même si tu te poses beaucoup de questions, que tu ne te sens pas totalement à ta place ou que tu voudrais voir, autre chose, c'est quand même difficile de te sortir de quelque chose, qui est là, qui te rassure aussi, qui est présent, qui te regarde. Donc en tout cas, moi, voilà, ça a été le cas. Moi, ça a été le cas. Est-ce que tu dirais que parce que tu as côtoyé par ton métier des entrepreneurs, des créatifs, des innovants, comme tu as dit tout à l'heure, ça t'a donné une sorte de permission à toi de te dire: «Bah, pourquoi pas moi?» Mmh. Et alors pourtant, j'avais mes parents qui étaient à leur compte, hein, pharmaciens, et ça restait dans le domaine médical avec un milieu très fermé. J'y allais souvent, mais ça reste du contact pharmacien, particulier, donc un peu plus dans le côté, je dirais presque psy. Donc tu avais ce côté-là, mais oui, par contre, voir des entrepreneurs, moi, je dirais au-delà de m'autoriser, déjà, ça t'ouvre les yeux sur ce qui existe ailleurs, sur ce qui est possible. Tant que tu n'as pas de comparaison, tant que tu ne vois pas, quand je dirais de comparaison, véritablement où tu rentres à travers la banque, tu pouvais rentrer dans un bilan financier, tu pouvais dire: «Est-ce que le secteur est porteur?» hem, En fait, quand tout tu rentres comme une petite souris dans quelque chose d'intime, hein. Intime, on dirait, dans le sens où c'est vraiment hem, la branche professionnelle, d'un dirigeant ou d'une dirigeante, mais qui fait vraiment partie intrinsèque de sa vie, et globalement, il y a pas de tabou. Je dirais, on peut se poser la question du rapport à l'argent, mais dans ces discussions-là, et d'autant plus quand c'est, à huis clos dans une banque, bah, tout s'ouvre, hein. Tu vois que globalement, au-delà de ça, c'est de l'intime qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui se passent à travers la finance, en fait, et qui se dénouent. Et là, je me suis dit: «Mais c'est par là qu'il faut passer, hein». Je voyais qu'en fait compte, c'est terrible à dire, Stéphanie, mais on ne prête qu'aux riches. Mais c'est tout à fait ça. Donc j'ai vu que globalement, tu es entrepreneuse ou entrepreneur, non seulement tu mets en sorte que tu crées quelque chose, qui peut avoir plus ou moins de sens ou pas, mais derrière, tu peux aussi, développer, concrétiser des rêves personnels parce qu'on prête qu'aux entrepreneurs. C'est une réalité, et bon, c'est ce qui m'a fait en partie aussi, quitter la banque. Je trouvais que c'était un monde pas juste, pas très équitable au niveau de, voilà, de certaines choses, mais qui a des bons côtés aussi. Voilà, c'est pas tout n'est pas binaire, mais c'est un monde pas très juste. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, qui se posent la question d'entreprendre ou qui sont encore une fois sur le début du chemin, tu dirais que justement, si dans notre entourage, notre famille, notre éducation, on n'a pas d'exemple d'entrepreneur, on aurait intérêt à à essayer d'en côtoyer pour voir un peu cette réalité avant de passer le cap? Ou est-ce qu'il faut y aller sans se poser de Complètement. questions? Non, non, complètement. Moi, je dirais déjà peut-être, s'interroger sur ses propres intentions. C'est être créateur ou chef d'entreprise, pourquoi?
Est-ce que c'est par défaut, c'est-à-dire, j'en ai marre d'un job, et j'y vais dans autre chose, mais sans conviction et sans que ça me porte, mais ça sera une spirale infernale. Ce serait éventuellement de se poser et de se questionner sur, l'intention. Est-ce que c'est une fuite ou est-ce que c'est vraiment une réalisation de soi? Parce qu'une fuite, bon, bah, ça serait peut-être une première idée, une première approche, mais pas suffisante. Mais une fuite avec quelque chose de travaillé derrière, hem, ça éviterait beaucoup de déboires, quoi. Donc déjà se poser cette question-là et puis bien entendu, si on n'est pas très, je dirais, alors soit peut-être on a déjà une vision d'un secteur donné et dans ces cas-là, peut-être aller questionner, aller à l'encontre ou des associations peut-être d'entrepreneurs, ou aller ou solliciter quelques stages, ça peut être ça aussi en intra, Mmh. d'une semaine et puis de voir comment c'est véritablement. Moi, je dirais qu'au-delà de la vision, il faut quand même mettre les pieds de quelque part. Discuter, mais après peut-être mettre en exercice, en action, sa vision. Ça peut faire gagner beaucoup de temps Mmh. à travers des stages gratuits, des choses comme ça, mais qui permettent de se dire: «Tiens, je me confronte». Combien font par exemple, j'en ai vu autour de moi même, ont fait des années d'études, de médecin pour se rendre compte que c'était pas le métier qu'ils voulaient. C'était l'idée qu'on s'en fait. Donc confronter bien sûr son idée aux autres, ceux qui exercent déjà et peut-être, passer à l'action par des stages. Des petits stages de 2-3 jours, une semaine, autour de soi si on connaît des gens, voilà. Là, c'est aussi un peu l'objectif de ces interviews finalement, c'est de mettre, dans la lumière quel est le quotidien d'un entrepreneur. Toi, en quelques mots, comment tu dirais comment tu qualifierais la différence entre un salarié et un entrepreneur? Dans le quotidien, dans les événements, dans la gestion des émotions? Je dirais que globalement, hem, je ne sais pas s'il y a une définition, une scission très, très nette, très claire. Je pense que dans tout salarié peut être en veille un entrepreneur à son niveau. Donc très sincèrement, je ne pense pas qu'il y ait une scission ou, à faire. Après c'est est-ce qu'on peut on a l'envie ou pas? Est-ce qu'on se le permet ou pas? Ça sera de réelles questions. Après je dirais entre les 2. Ce qui va être, vraiment une vraie différence, hem, si on est dans sa, je dirais, mission de vie, dans son trip, c'est de plus avoir de travail, quoi. Ça sera dans de l'ordre du plaisir. Donc globalement, une énergie qui est décuplée, un sentiment, de nos limites. C'est en perpétuel, questionnement dans le sens où un entrepreneur doit pouvoir toujours remettre son entreprise au goût du jour, être en veille sur ce qui se fait autour. Donc globalement, ça peut être incommodant pour certains parce que c'est source de manque de sécurité, parce que tu peux pas rester, pareil, tous les ans, quoi. Comme le dit si bien David Lefrançois, il faut réinjecter 10 de nouveautés. Mmh. Et c'est vrai, c'est le minima. Donc globalement, c'est toujours je dirais un terrain mouvant. Alors ça, est-ce que on est prêt à l'accepter ou pas? Je pense que dans chacun, il y a un côté très créatif. L'humain, il est né pour ça et peu importe sa matière, hein. Ça peut être une spiritualité, ça peut être du dessin, ça peut être, voilà, c'est un rapport aux autres. Donc non, dans chacun. Après c'est est-ce qu'on se l'autorise? Est-ce qu'on s'interroge? Est-ce qu'on ose? Est-ce qu'on peut aussi des fois? Je dirais que, une maman solo, c'est compliqué, mais c'est pas impossible, hein. Je dirais c'est une question du moment. Est-ce que c'est possible sur le moment? Après ce qui va peut-être, moi je sais qu'en tout cas ce qui m'a plu, c'est ce côté nos limites et c'est un apprentissage constant. C'est-à-dire que j'adore apprendre, je me remets en question tout le temps, j'ai très sincèrement l'impression, même à 50 ans, d'avoir 30 ans. Je côtoie des gens de tout âge, c'est pas une limite pour moi, dans un métier qui bouge au niveau de la clientèle, au niveau de tout, au niveau de mes enfants. Je refuse et c'est quelque chose qui me porte, qu'on puisse, me mettre dans un cadre ou une étiquette. Heu, Ça peut être, et je pense que l'entrepreneuriat peut permettre ça, de créer ton commerce à ton image, hein, à ce que tu as envie de voir venir, voilà. Après le pendant, il y a pas tout n'est pas rose. Après le pendant, c'est la solitude que peut rencontrer un chef d'entreprise.
Parce que globalement, il n'y a plus ces repères. Quand on fait partie d'une équipe, dans une société, on a nos collègues, on a nos coups de mou, on peut compter sur quelqu'un. C'est plus, entre guillemets, plus confortable. Un chef d'entreprise, même pour ses décisions, globalement, même s'il interroge son équipe, il sera seul à prendre une décision. Et c'est toute cette partie-là qui peut être quelquefois émotivante et quelquefois générer des peurs, quoi, des angoisses. Donc, je reviens vers Stéphanie pour ça. Coaching, 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 c'est quelque chose que je ne connaissais pas, que j'ai connu depuis peu parce que je me suis formée. Je suis coach et master coach. Même si le mot coach, on en a parlé, c'est une très grande définition. mais voilà, et ben, je trouve que très sincèrement, c'est topissime. Il faut juste choisir la bonne personne. C'est quelque chose voilà, qui, pour moi, et ben, permettra à l'entrepreneur d'aller beaucoup plus loin, quoi. Mais je dirais accompagner. Voilà, accompagner. Toi, en 2006, donc je pense qu'on ne parlait pas trop du coaching, même si je pense qu'on en parlait dans les élites, dans les entreprises à cette époque-là. Mm. Mais est-ce que depuis, tu t'es fait accompagner ou tu te fais accompagner régulièrement sur des thématiques ou sur une sorte de fil continu? Comment ça se passe pour toi, justement? Alors, c'est une très bonne question. Si tu veux, là, depuis le Covid, lorsque j'ai fait Ferrandi Entrepreneur, j'ai enchaîné et ça a été vraiment une très, très belle expérience avec la formation de coach de l'INA de David Lefrançois, Master Coach. C'est un cadeau vraiment de la vie et c'est un monsieur très généreux qui transmet voilà, des vibrations pour moi très positives. J'ai découvert cet univers-là à ce moment-là et encore une fois, j'y suis venue sans attente particulière et j'y ai découvert en fait compte ce qu'on devrait apprendre à l'école. Hein. Ouais. Gestion des émotions, bah ça c'est tellement, je dirais, fondamental pour un chef d'entreprise. Et ça, très sincèrement, on a beau, voilà. Moi, je sais que ça m'a vraiment surprise, c'est quel est le message derrière ton émotion. Et pour moi, c'était très compliqué. Même aujourd'hui, ça reste compliqué de me dire, OK, je peux identifier, mais même là, c'est un travail encore, je dirais, presque journalier, d'être à l'écoute euh, pour pouvoir avancer beaucoup plus vite. Par contre, Stéphanie, je crois que je suis partie un peu en arborescence. C'était quoi ta question première? Est-ce que toi aussi tu te fais accompagner régulièrement ou de manière continue Ah, sur voilà. des thématiques Alors, de ton entreprise ou pas d'ailleurs, hein, pas que eh l'entreprise? ben, pendant le Covid, pas du tout. Et ça m'a énormément manqué. Donc, vraiment, je vois que globalement, le manque était là. Et je me suis surprise, par contre, justement, après coup et après cette introspection personnelle, je me suis surprise à avoir dépassé mes limites, quoi. À avoir été demandé cette formation, avoir été retenue, avoir fait, avoir entrepris une nouvelle carte je me suis surprise moi-même et très sincèrement sans être accompagnée. Peut-être si, allez, une fois, j'ai pendant cette formation rencontré une personne qui est un peu, je dirais, coach sans le savoir, une sorte de cabinet de conseil en restauration, je dirais, c'est le cabinet sur Paris. Je l'ai rencontré et j'ai vu que globalement, en fait, compte, après coup, être passé à l'INA, il avait une posture de coach. Donc, je dirais, sans le savoir, hein, parce que je n'avais pas commencé l'INA, euh, j'ai vu, je dirais, les bienfaits de pouvoir être en dialogue avec une personne, c'est-à-dire en questionnement, des questions ouvertes qui te font, en fait, compte, qui te ramènent à toi-même. Ce n'est pas du conseil, ce n'est pas du mentoring, mais un questionnement comme ça ouvert qui te fait conscientiser, et ben globalement, je l'ai vécu sans le savoir. Voilà. Et après coup, j'ai mis des mots, puisque j'ai été formée, et que je trouve que franchement, c'est fondamental. C'est fondamental. Est-ce que tu dirais que pour passer les moments de doute qu'il y a sur l'aventure entrepreneuriale, tu te raccroches toi à une vision? On en parle beaucoup pour les chefs d'entreprise. Tout le monde n'y met pas la même chose derrière. Toi, est-ce que tu as une vision et quelle est ta définition si tu en as une? Si tu as une vision. Alors, pour être sincère aujourd'hui, pour moi, je m'autorise, enfin, depuis le passage période Covid, et je dirais les limites que j'ai dépassées,
Ce que j'ai mis en place, par exemple, aujourd'hui avec Ferrandi, de façon très personnelle, avec mon mari, on avait entrepris tous les travaux nous-mêmes, la carte, la déco, on a joué sur plusieurs tableaux. Très sincèrement, euh, répète-moi la question, Stéphanie. Est-ce que tu as une vision de de Voilà. de là où tu veux emmener ton entreprise ou dans les grandes lignes ou des détails d'ailleurs? Alors, euh, je ne séparerai pas l'entreprise de ma vie. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très sincèrement, et je pense que ça serait bien que si j'ai un conseil peut-être ou un retour à faire, ça serait ça, de ne pas diviser son pro et perso, et de se questionner sur une vision de sa vie plutôt que son entreprise, bien si c'est nécessaire, de jumeler les deux. Donc pour moi, les deux s'imbriquent. Euh, et derrière, donc moi, du coup, de quelle façon moi je réagis, c'est pourquoi, encore une fois, j'étais rentrée dans un paradigme de me dire un diplôme, une évolution, une société, un salaire et monter en grade. Et bien maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de vraiment m'autoriser toutes les limites, toutes les no-limites, c'est-à-dire plusieurs projets. Donc, ce restaurant-là, il prend une très belle tendance. Je refuse beaucoup de monde le week-end et je remercie tous mes clients, tous ceux qui nous font confiance et qui adhèrent un peu à nos valeurs. Donc, même si la semaine est toujours un peu mitigée par le télétravail, en tout cas à Paris, mais en tout cas, c'est un vrai succès. Comme quoi, lorsqu'on on est vraiment aligné avec nos valeurs et qu'on se donne, je dirais, cette propre démarche sans. On n'avait pas de filet, quoi. Globalement, c'est un vrai succès et qui me conforte, qui m'apporte pas autant que ça de satisfaction. C'est presque de l'ordre de l'évidence. Tu vois ce que je veux dire, Stéphanie? Une satisfaction dans le sens où tu attends quelque chose vraiment, une réussite, un retour financier. Et bien là, je dirais presque, c'est tellement dans l'adéquation et aligné que globalement, ce qu'il en vient me fait du bien, mais sans plus. Il n'y a pas ce côté de challenge, il n'y a pas d'attente particulière. Voilà. Non, j'aurais une démarche plurielle. Ma vision, c'est un travail d'authenticité, un retour sur soi, envie de contribuer à ce monde. Donc, ce serait une vision plutôt personnelle dans laquelle je mettrais en place des projets. Donc, c'est toujours un travail, je dirais, qu'on ne s'autorise pas jeune, hein, plutôt, je pense que c'est difficile. Mmh. Un travail, en concordance. Je travaille sur moi, j'affine, je sais qui je suis et je mets en place et vice-versa. Quand je mets en place, je fais évoluer et ainsi de suite, selon qui je suis et comment j'évolue. Je dirais mon luxe aujourd'hui, ça serait ça. Voilà. C'est un beau luxe et en plus, il doit produire des choses puisque quand on est comme tu l'as dit, quand on est aligné sur, nos valeurs, on les traduit dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui s'ouvrent naturellement parce que c'est juste nous, quoi. C'est juste C'est ce pourquoi exactement on est là. ça. C'est exact. Et ça, je l'ai constaté. Tu es dans l'attente perpétuelle. Et dès qu'il y a attente, c'est à travailler. Quelle est mon attente? Oui, Véritablement financière, reconnaissance, tout ce que l'on veut. Et puis derrière, c'est un combat. C'est c'est une résistance. Et lorsque tu lâches la bride et que tu fais vraiment quelque chose, bien sûr, pas en étant huluberlu, quand tu as des équipes et quand tu embauches, tu te dois de maintenir les salaires et les emplois, mais d'un autre côté, tu fais tellement ça de façon honnête, tu recrutes de façon honnête, tu fais travailler les petits producteurs, et ben globalement, à un moment donné, les résistances s'en vont, quelque chose se met en place et ça attire vers toi une clientèle. Moi, j'étais vraiment, je te dis, je refuse 70 personnes le dimanche. On fait, d'accord. et je dis, et encore une fois, je dis merci mon Dieu, je suis quelqu'un de croyant. Donc, et j'en suis, tu veux que je te dise, hein, ça ne m'étonne même plus. D'accord. Parce que l'attente n'était pas là. L'attente, c'était vraiment d'aller au bout de ce que je pouvais donner dans une période compliquée. L'attente, c'était de maintenir des emplois. Mon attente, c'était de faire travailler les petits producteurs. Mon attente, c'est de faire du bien aux gens qui sortent de 2 ans d'emprisonnement dans leur appart. Et puis, globalement, de faire au mieux de résister à une crise compliquée et financière. Donc, je dirais, elle était là, elle était humaine, hein. Ma démarche était humaine. Et globalement, derrière, tu vois que tout s'imbrique et tout se met en place. Les petits producteurs sont heureux que tu les fasses travailler, que tu les aies au bout du fil, que tu vas à contre-courant d'un système qui est plutôt industriel. Les salariés, ben, je maintiens, tu avais des gens qui avaient repris des jobs un peu parallèles ou qui sont en attente de reconversion ou qui n'ont pas de job.
parce que ça reste un peu fermé. Et ben globalement, tout le monde se met la main à la pâte et c'est un monde diversifié aujourd'hui qui s'ouvre dans mon entreprise. Des gens qui viennent de tous bords, j'ai des jeunes de la Sorbonne, j'ai des jeunes qui sont réalisateurs de cinéma, d'autres qui sont comédiens. Et ben c'est tout un monde pluriel, encore une fois, et j'adore ça. J'adore ça, je vis à travers ça. Donc, tu vois, c'est ça. L'attente, tu lâches la bride sur l'attente financière et tu réinjectes de vraies valeurs et ça marche. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. En fait, moi, j'entends plus que tu avais des intentions plutôt que des attentes et que tu avais des intentions et tu as lâché l'attente. Exact. Exactement. C'est ça? D'accord. Exactement. Alors, aux entrepreneurs et entrepreneuses, mesdames les entrepreneuses, il y a un vrai potentiel en chacun. Ça serait je dirais vraiment mon super conseil. Faites-vous coacher. C'est le meilleur cadeau qu'on peut se faire à soi-même, de revenir à soi, parce on oublie qui l'on est, comme on oublie des fois, comme moi qui suis dans l'alimentaire, ce qu'est la faim. On mange à des heures régulières, le matin, le midi, parce que ça répond à une journée de travail. Mais globalement, est-ce qu'on revient à des sensations corporelles de la faim? Très sincèrement, Ouais, c'est une belle euh, image. C'est une belle moi-même, je me suis posé la question, tu sais que c'est exactement ça, Stéphanie, c'est-à-dire que tu vois bien que tout est cadré. On nous cadre, voilà, depuis la naissance pour être, je dirais, des outils de production. Mmh. Donc voilà, je dirais que ça serait de revenir, alors si au moins cette période-là du Covid serait quelque chose, ça serait de revenir à soi, quoi, de revenir, s'interroger, se permettre, avec bien sûr un minimum de sécurité. Est-ce qu'on peut compter sur un conjoint? Est-ce qu'on peut compter à mettre, par exemple, si on a une vision à 6 mois ou à un an, de mettre un peu, de se dire je sors moins, je pars un peu moins en voyage et je mets un peu d'argent de côté tout le temps, réfléchir à une transition financière, mais se permettre après de mettre des petits, ce qu'on appelle la méthode des petits pas, des petites actions euh, pour atteindre cet objectif-là, qui peut être voilà, à court moyen terme. À court moyen terme, mais très sincèrement, aujourd'hui, tout est possible. Tout est possible. La formation aussi. Transition Pro permet aujourd'hui, voilà, je dirais un autre conseil, on est dans le moment où la formation explose. Mmh. Donc, bah, permettez-vous de vous former. Qu'est-ce qui manque à votre vision? Qu'est-ce qui manque à votre envie depuis l'origine? Et puis allez-y, c'est une transition par rapport à l'entreprise actuelle. Et puis derrière, ça permet de s'envoler, quoi. Qu'est-ce qui manque? Et euh, voilà, c'est. J'adore ce questionnement parce que ça interroge beaucoup sur la notion de potentiel et souvent, Mm, alors je ne vais pas généraliser, c'est pas toutes les femmes, mais en tout cas beaucoup de femmes que je côtoie se bloquent sur le principe que tel que je suis actuellement, je ne peux créer que ça. Alors que mhm, si on part sur la exact. notion de potentiel, on peut se dire, comme la question que tu viens de te dire, ben, en fait, j'ai envie de créer ça, donc à ce jour, je suis comme ça, qu'est-ce que je dois compléter pour créer cette vision-là? Et en fait, ça ouvre tous Exactement. les possibles, comme tu viens de le dire, et c'est, enfin, merci de ce partage parce que tu l'as incarné toi-même, tu ne connaissais rien à la restauration, tu étais dans Non. la banque, ça peut paraître un gouffre énorme et toi, tu t'es pas posé, enfin, je dis pas que tu t'es pas posé la question de ta légitimité, peut-être d'ailleurs le syndrome de l'imposteur, on peut en parler là, mais toi, tu t'es pas fermé la porte en disant: «Mais attends, moi je connais que la finance, c'est même pas la peine d'imaginer autre chose, quoi». Mm. Toi, tu t'es dit, enfin, Tu as tout à fait raison. En fait, je pense qu'on peut. J'ai un mot que j'ai entendu dans le séminaire de Martin Latulippe, qui est slasher. Ça m'a fait sourire. Je pourrais me reconnaître dans ça. C'est-à-dire que tu peux avoir au démarrage, je dirais il y a quelques années, j'avais cette posture, en petit cas euh, un peu bancaire, où tu peux avoir une vision globale et tu peux transposer ce mode de fonctionnement dans un autre domaine. C'est comme ça que je suis partie et que je me disais que c'était possible, même si d'accord. c'était pour moi une sorte d'ouverture. Je suis partie sur le snacking parce que je me suis dit, je vais pouvoir maîtriser. Je ne me suis pas autorisée, tu as tout à fait raison, à aller encore plus loin dans la formation. C'est encore une fois, c'est le vrai questionnement, tu as raison, de se dire, est-ce que je m'autorise ou pas? Est-ce que je suis légitime ou pas? Mais j'avais à la fois, je dirais, cette double approche d'une sorte je dirais, de matrice de cadre de fonctionnement que j'ai transposée dans quelque chose que je pouvais développer, par exemple. Donc, on voit bien qu'il y a encore quelque chose qui perdure. Et cette question de légitimité de se dire, tiens, je ne suis pas de ce monde-là, donc je n'irai pas côtoyer un côté bistronomique, par exemple, ce qui est une absurdité, encore une fois. C'est pour ça que je pense que coaching, bien en amont, ça ouvre le champ des possibles.
on ne part pas d'un postulat ou de quelque chose qu'on transpose ailleurs, parce que c'est ce qu'on fait en général, hein, jusqu'à se mettre en danger. Je me suis autorisée avec le Covid, hein. Je me suis autorisée de me dire: «Et si j'allais plus loin? Et si je me confrontais, en fait, compte à ce monde alimentaire dans lequel je ne me sens pas, entre guillemets, «légitime»?» Et j'ai visé le Ferrandi Entrepreneur, qui est une formation qui existe depuis 2 ans et qui touche bien sûr au côté un peu les fondamentaux de tout ce qui est un peu bistronomie, qui est institut gastronomique, mais pareil, par contre, tout ce qui est aussi gestion de l'entreprise dans le d'un restaurant. L'équipe, la carte, la tendance, c'était vraiment très bien fait. Et ben là, tu veux que je te dise, Stéphanie, on se fait un monde de tout, hein. On se fait un monde, mais quand tu mets les pieds, tu te dis: «C'était ça, quoi». Et là-bas, j'étais comme un poisson dans l'eau, quoi. Je veux dire, c'était pour moi déjà presque de l'acquis. Et tu te dis qu'en fait, compte, tu passes à côté d'opportunités, parce que tu te sens pas exactement légitime ou que tu n'oses pas. Tu te dis: «Ah bah non, pas moi, c'est pas possible», et quand tu y vas et quand à un moment donné, tu te dis: «Ben voilà, c'est le covid, tu as tout fermé», tu te dis: «Qu'est-ce que je fais? Je reste sur un canapé à déprimer ou alors je sollicite un dossier de formation». OK, j'ai 50 ans, parce qu'il y avait aussi l'âge, et tu vas voir ce qui se fait ailleurs. Tu vas te mettre en danger beaucoup plus vite ou alors tu donnes le tout pour le tout. Et moi, je pense que ça a été ça. Ça a été de dire: «Je me donne le tout pour le tout» dans une période, hem, où tu avais aucun filet, quoi. Tu avais aucune Mmh. visibilité de combien ça allait durer, oui, bien sûr, syndrome de l'imposteur, je pense qu'il accompagne tout le monde. Mais là, Je pense, tu hein. me surprends parce que là, tu as dit, tu te sentais encore illégitime au moment du covid sur la restauration, alors que tu es installée depuis 2006 dans la restauration? Mais oui, il y avait une restauration dans le sens où tu fais une restauration, je dirais, hem, qui reste qualitative, snacking, mais de qualité, et qui Oui, reste snacking, c'est-à-dire, je dirais facile à faire. Tu mets une équipe, tu achètes des bons produits, mais tu te confrontes pas, je dirais, hem, à quelque chose de beaucoup plus évolué parce que tu te sens pas, pour toi, c'est des chefs, ou tu as une d'accord. image de l'excellence. Moi, je pense que pardon, ce qui peut toucher beaucoup de personnes, c'est de se dire: «J'attends d'être excellent, j'attends d'être au top avant de passer le pas, quoi». Ouais. Et là, c'est ce qui me ressemble, le perfectionnisme, je dirais, et c'est d'une absurdité totale. Je voyais dans le cours, par exemple, mesdames les entrepreneuses, écoutez bien, dans le cours de Ferrandi, je voyais des personnes, mais même pas se poser la question et ne même pas avoir le parcours débutait que j'avais. Et je vois à quel point mentalement on peut être, comment te dire, et ce qui est fou, on peut être, obtus, on peut être fermé. Et encore une fois, toujours, je pense, Stéphanie, je ne sais pas si toi ça te faisait ça, c'est la comparaison qui te permet de te dire où tu en es, quelle est ta vision. Regarde comment certains se comportent, comment certains agissent, et comment toi, voilà, tu te comportes dans une telle situation. Il y a un truc qui ne va pas. Pourquoi toi tu fais ça? Et la comparaison, je pense que c'est pour ça, même quand on est entrepreneur, pour les femmes qui désirent l'être et qui vont sûrement passer le pas, c'est toujours rester en contact, peut-être d'associations, de fédérations d'entrepreneurs, autour des petits déjeuners d'entrepreneurs. Hem, Pareil, association de coaching, d'être au contact toujours, hein, des gens qui rassemblent. C'est en parlant au contact qu'on se dit: «Pourquoi pas cette idée? Pourquoi pas moi?» Voilà, ne pas rester isolé. Ça serait aussi, je dirais, un conseil fondamental. J'entends une question d'infusion de d'autres choses auxquelles on est habituellement ouvert quand tu fais ça, en fait. Tu Exactement. Il y a bien Jung Carl Jung, le psychanalyste, qui parlait d'inconscient collectif. Ben, je pense que là, très sincèrement, c'est dans ces moments-là que tu percutes, tu regardes, tu assimiles à toi. Il y a des choses qui se passent d'inconscient en inconscient, tu captes. Hem, Pas des fois pas tout de suite, des fois c'est après coup, ça infuse, ça réveille, pourquoi pas, tu contactes, tu oses. En tout cas, je pense que, mmh, entrepreneur isolé, non. Entrepreneur, il faut bien passer un maximum de son temps dans son entreprise, c'est certain, mais ouvert sur les autres, le monde, je dirais c'est la seule possibilité de d'avancer, humainement parlant et d'un point de vue entreprise. Est-ce que c'est quelque chose, cette démarche, qui te permet de passer outre les difficultés de l'entrepreneuriat? Parce que si voilà, si mettons, dis-moi les 3 grandes difficultés que tu vis dans ta vie d'entrepreneuse. Actuellement ou en Mmh. général?
en général? Juste éclairer les auditrices de cette réalité aussi. C'est quoi les 3 plus grandes difficultés? Alors, tout dépend de ce que l'entrepreneuse, est-ce que c'est une profession libérale? Dès que tu passes à moi, ça reste une petite entreprise, on est 10 salariés. D'accord. Hem, donc C'est ça plus la vie de l'entrepreneur d'une manière générale, quelle que soit la taille. alors, l'isolement. D'accord. L'isolement parce que quoi qu'il arrive, entre le quotidien, entre la gestion, Ouais, rapport aux banques, et si tu as une vie de famille aussi, le temps est compté, quoi. La gestion du temps. La gestion du temps, je dirais, ça, c'est fondamental, donc pourquoi ne pas se faire accompagner aussi là-dessus, hein? Il y a des entrepreneurs qui se posent même pas la question, qui ont la tête sous l'eau mmh, et qui ne s'en rendent pas compte, par exemple, qui n'arrivent même plus à avoir un jour de congé. Oui, voilà, moi je dirais, voilà, les difficultés, ça serait cette gestion du temps pour pouvoir vraiment avoir à la fois vie de famille et vie, professionnelle. Il y a pas un choix à faire, ça serait terrible et ou alors, c'est pas spécialement on n'est plus dans l'esprit des 35 heures, c'est certain quand on est entrepreneur, mais par contre, si tu prends du plaisir, bah, le temps dans ces cas-là, il y a plus de tension, bah, c'est top, on a beaucoup d'énergie. Mais derrière, si même tu prends un petit quart d'heure pour toi, c'est des moments intenses, pas spécialement retomber dans quelque chose de très construit, mais voilà. Mais par contre, pouvoir se donner du temps pour avoir une gestion, je dirais, une gestion, une hygiène de vie. Je sais que c'est un gros mot au sens large, mais je dirais, voilà, on en revient à l'alimentaire, c'est un peu mon domaine actuellement, mais pas que. Bien manger, est-ce que globalement, voilà, respirer, marcher, lire, je sais pas, faire des passions, quelque chose qui nous transcende, en tout cas quelque chose d'autre que le côté professionnel. Donc gestion du temps, c'est énorme. Après, moi, dans ma PME, je dirais de 10 salariés, ça serait recruter. En ce moment, c'est recruter et former. ouais. Dans mon domaine, c'est très compliqué, tu trouves personne, il y a de vraies reconversions professionnelles, donc si mesdames, vous voulez être dans la restauration, c'est un vrai challenge, mais pas impossible non plus. Pas impossible, faut juste recruter peut-être des gens passionnés qui aimeraient mettre la main à la pâte et les former. Donc mais ça prend du temps. Donc je dirais, hem, hyper important de travailler sur soi pour pouvoir accompagner, son équipe. D'accord. En Ça serait la management, 2e. Ouais, voilà, management, on en parlait tout à l'heure vite communication. fait. Comment? Communication, tu m'avais dit tout à l'heure aussi? Ouais, complètement. Est-ce qu'on peut mettre, des petits exercices? Alors ça vient de communément, mais de communication non violente dans son entreprise. Mmh. Et quand on parle de management, est-ce que demain, je fais en sorte que, OK, je propose des petits producteurs, mais est-ce que je fais en sorte aussi que mon équipe soit heureuse? Mmh. C'est bien de donner un côté market, à son activité, mais ça doit aller au-delà du non visible, par exemple. Et le non visible, ce sont les équipes, hein. Est-ce que demain, je leur propose une évolution, des formations? On est en plein dedans. Comment je peux les récompenser, hein? Comment je peux les fidéliser? Donc je dirais, il y a ça aussi. Donc 1, gestion du temps. 2, est-ce que moi-même, je suis en évolution constante pour me dire que je suis toujours au même de cette entreprise et je suis toujours, leader pour mon équipe, la fidéliser et l'accompagner aussi, heu, d'un point de vue bien-être au sein de mon entreprise. Donc ça, c'est fondamental. Alors on ne fait rien seul. Voilà, tout dépend de la taille de ce que l'on veut faire. On ne fait rien et c'est un leurre de se dire, «Je suis le chef et j'ai mes sous-fifres». Mmh. Très sincèrement, voilà, il faut se mettre dans la tête, moi je pense, quand on veut créer quelque chose, de se dire: «Aujourd'hui, OK, je monte quelque chose, mais c'est pas moi toute seule. OK, moi qui prends les décisions, je suis responsable, financièrement, juridiquement, pénalement aussi d'ailleurs. Mais derrière, j'ai conscience que, quand je recrute, c'est du collectif. Mon entreprise, elle ne vit que s'il y a du collectif. Alors est-ce que je suis prêt à avoir cette casquette-là, de me dire, j'ai une responsabilité humaine de mon équipe. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me correspond? Encore une fois, on en revient à l'intention. Est-ce que c'est pour faire du blé, de l'argent? Ou est-ce que derrière, c'est une valeur sûre que je veux créer, qui a un impact,
sociétal, qui maintient des emplois, qui fait vivre des familles, qui fait vivre. Souvent, il y a voilà, des personnes avec des enfants, donc tu te sens responsable. Donc, est-ce que demain, je suis prête à travailler sur moi et à accompagner l'autre? Il y a aussi quand même, voilà, on a beau le dire, on ne le dit pas assez, une casquette, une casquette presque psychologique, Mmh. Ce que du chef j'entends d'entreprise. ouais, ce que j'entends de ta manière, en tout cas, d'être et de formuler les choses, c'est que tu fais beaucoup vivre les intentions et tes valeurs. On a l'impression que c'est vraiment tes fondations bah, pour ce projet-là de restauration, mais finalement pour tous les autres projets, parce que c'est quand même pas, c'est quand même pas tout le monde qui arrive à jongler avec autant de casquettes. Alors effectivement, la notion de slasher, heureusement qu'il y en a et tout le monde ne l'est pas, et heureusement dans les 2 sens. Mais toi, c'est tes intentions et tes valeurs qui semblent filtrer et irriguer tout ce que tu fais. Heu, Mm. c'est Tu vois, par c'était exemple, toujours ça? c'est ça, Stéphanie. C'est-à-dire que quand j'ai fait également au début, au démarrage, j'avais une intention de travailler, j'ai toujours eu avec les autres, hein, parce que je l'ai fait avec mon entreprise. Quand je me suis inscrite à l'INA, c'était aussi une démarche personnelle, mais c'était aussi une démarche professionnelle. Je me disais qu'en parallèle de mon restaurant, j'aimerais pouvoir accompagner l'autre, mais sans idée préconçue, puisque je ne savais même pas ce que c'était le coaching. Donc, globalement, je me suis dit, je vais aller vraiment neutre, aller vierge concernant ce domaine pour pouvoir, je dirais, l'appréhender au mieux. Quand tu viens avec des idées bien préconçues, tu te fermes pas mal de portes. Et très sincèrement, on me pose quelquefois la question, est-ce que tu fais du coaching? Est-ce que tu... Mais j'en fais tous les jours. Quand je suis au sein de mon entreprise, tu sais quoi, j'en fais tous les jours. En fait, compte, ce que tu apprends, tu peux le transposer dans tout. Il suffit d'en fait compte de se dire, qu'est-ce que j'apprends? Est-ce que c'est encore une voie toute tracée ou est-ce que je peux me mettre au profit d'activités parallèles? Et ce qui est le cas dans ton quotidien, dans ta vie. Ce que tu apprends là en termes de coach, est-ce que déjà tu t'appliques à toi-même? C'est déjà un travail de longue haleine et journalière. Est-ce que tu le fais au sein de ta famille? Est-ce que tu fais profiter, sans dire que c'est du coaching, de certaines choses que tu as appris? Est-ce que tu le fais au niveau de certains jeunes que tu rencontres en recrutement, au sein de ton équipe? Ça, je le fais. Je le fais, mais sans le dire. Voilà, de façon, tu amènes les gens, savoir ce qu'ils veulent, vers quoi ils veulent évoluer. Donc, très sincèrement, et tu peux inspirer aussi. Est-ce que ça peut être je dirais, tu vois, donc, de tout. Moi, je pense qu'aujourd'hui, de tout, et c'est valable, voilà, mesdames, le but, c'est de passer à l'action. Je pense que le coaching est vraiment fondamental en accompagnement, par exemple, d'une formation choisie, d'une thématique. Et dans cette formation et mise en application, il va se découvrir des choses. Je pense très sincèrement, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le coaching, parce que c'est vraiment pour moi deux mots que je retiendrai, c'est je conscientise et je passe à l'action. Sinon, tu peux toujours aller philosopher, tu peux débattre, rester sur quelque chose allez, de l'ordre de l'idée, de la pensée, mais là, je trouve que ça nous force, à un moment donné, si on n'ose pas pour X raisons, voilà, passer à l'action. Donc, d'une formation, tu vas apprendre sur ton chemin ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas, tu vas aller plus loin et tu complètes. Et l'aide d'un coach peut être aussi fondamentale. Alors, pour aller plus loin, inspirer aussi, sans que ça passe par une relation financière. Ce que tu fais, en tout cas de façon adorable, Stéphanie, à travers tes vidéos, c'est génial. Je suis allée dernière fois sur ta chaîne, j'ai répondu oui. Autant te dire, c'est la première vidéo que je fais. J'ai répondu oui parce que tu m'as inspirée. Quand tu parlais dans tes vidéos, je me suis reconnue, je me suis entendue. Je me suis dit, c'est une dame authentique et qui veut donner, qui est généreuse. Donc, c'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui. Bah, merci, c'est C'est vrai, pour tu me l'as là, dit. parce que je suis dans l'échange. Et indirectement, pourquoi? Quand j'ai fait cette formation à l'INA, je partageais souvent avec mon fils aîné. Par exemple, il est TDAH. Et donc, tout ce qui est hyperactivité, mais intellectuelle. Et il a 25 ans, et très sincèrement, ça l'handicapait. Je voyais que ça le mettait un petit peu à l'écart. Il avait un traitement. Donc, c'était un peu, il a été vu sur le tard. Donc, c'était un peu compliqué pour lui, même si c'est un garçon très intelligent. Et ben, écoute, j'ai échangé mon savoir sans parler de coaching. Je lui ai parlé du test de Bravman sur les neurotransmetteurs qu'il a Mmh. fait. Il a vu qu'il était à l'équilibre avec des médicaments. Je lui ai parlé de dopamine, je ne connaissais pas. Je lui ai parlé de sport, de sport qui en produit naturellement et qui l'assimile au niveau du cerveau. Alors, merci David Lefrançois au passage. Et ben, je vais te dire aujourd'hui, d'avoir par petites touches parlé, interloqué, réveillé. Aujourd'hui, il suit la formation l'INA. Ah! Il a Génial. 25 ans. Il a mis ses études de mathématiques entre parenthèses.
il suit la formation d'INA et son intention, c'est d'accompagner, parce qu'il est passé par là, il a arrêté le traitement volontairement, il s'est mis au sport et il essaye d'évoluer, d'apprendre, gestion, tout ce qu'il fait. Donc là, il est actuellement, et donc tu vois, regarde, de tout ce que tu apprends, Stéphanie, c'est pas monocorde et une voie toute tracée. Tu peux, par petites touches, impacter ton monde. Regarde, à travers des vidéos, tu m'as impacté. À travers un message, tu m'as attiré. Et je trouve que je suis très contente de ce partage parce qu'il me fait aussi travailler sur, en tout cas, qui m'apporte beaucoup, il me fait travailler sur ma conscience, sur mes idées. Il me valorise aussi, c'est une mise en avant, c'est une confiance en soi établie, une zone de confort que je dépasse. Alors, merci Stéphanie. Ah bah, je t'en prie, moi je t'en prie. Merci pour tous ces mots et puis bravo à ton fils parce qu'effectivement, arrêter un traitement de TDAH, c'est pas anodin et merci pour cette, Bravo la vie, ouais et puis bravo la vie, ce que vraiment. tu dis quand même derrière, c'est aussi que ce soit un leader, un manager ou un coach, finalement, on est aussi des passeurs d'informations. Là, tu vois, Exactement. le test de Braverman ou cette notion de neurotransmetteur, c'est vrai qu'on le dilue dans des coachings comme ça et en fait, c'est un apport d'information, c'est même plus du coaching donc il y a plein de casquettes, en fait, qu'un entrepreneur peut porter, et je crois que la casquette Exactement. de coach, elle est importante. Je crois qu'elle est importante. Pourquoi se limiter? Pourquoi c'est pour ça que j'ai aussi aimé, en fait, quand Martin Lachilippe, avec son académie, j'adore ce titre, Zéro limite. Mais j'adore ça. Je me dis, pourquoi se limiter? On te donne quelque chose. Fais-en ce que tu veux. Apporte-le à ton voisin en bribes. Tu peux peut-être, j'ai passé un livre à mon voisin d'ailleurs sur la communication non violente. Il parlait d'assaut qui vient en fait, compte, il parlait de certaines banlieues où il y avait beaucoup de violence. Et je lui ai parlé de communication non violente avec Thomas Donsbourg. J'avais acheté donc le livre, son livre, et je lui ai passé. Je pense que tu vois, c'est ça, fais de ce que tu apprends. Tu peux le faire en coaching, bien entendu, parce qu'il y aura une forte demande et je trouve que c'est une action complète et une démarche complète. Très sincèrement, c'est un. Voilà, mais tu peux aussi la porter pas bride et puis peut-être la personne y venir le moment venu. Je pense qu'il y a toujours des interactions qui se font et qui font avancer la vie, quoi. Et c'est beau, je trouve. C'est très beau. Et un entrepreneur est pas Soyons des passeurs. Soyons oui. des passeurs. Mais je crois que c'est aussi ça qui titille de plus en plus de personnes et notamment de femmes, de se dire de quitter le salariat pour oser s'épanouir parce que l'entrepreneuriat, c'est nous qui définissons notre cadre, alors qu'en tant que salarié, on nous C'est ça, définit un cadre c'est et on vrai. peut être un passeur quand on a son propre cadre et pas celui qu'on nous impose, je trouve. C'est tout à fait vrai. Exactement. Je dirais qu'à la limite, si c'est ça, que l'on peut, le fondamental, c'est créer de la valeur ajoutée, oser perturber, je dirais, le flot continu, euh, même si c'est à contre-courant, apporter de la nouveauté, même si c'est pas rentable tout de suite, on s'en fout, mais on est profondément ancré dans ça. Et puis, franchement, aussi se le permettre hein, avant de mourir. Ouais, c'est Allez, vrai. on retient juste la finalité, très sincèrement. Est-ce que on regrettera ou pas? Et quel est le risque final? Est-ce qu'on va en mourir et de passer à l'acte? Juste mettre un peu de sécurité de côté et après oser. Ben, qu'est-ce qu'on perd? À la limite de ne pas réussir, mais on aura appris tellement de choses hein, et on aura osé. Quoi. Qu'est-ce qu'on perd en final? Le regard des autres, mais tant pis. Quoi. On trouvera peut-être des gens autour de soi qui nous seront admiratifs et qui diront ben, top, t'as osé, et ainsi de suite. Et puis d'autres qui sont un peu moins sympas, ben on les laisse sur le côté, quoi. C'est pas grave. Hein. Il y a toujours l'effet miroir, les moins sympas, c'est qu'ils s'interrogent eux-mêmes. Hein. En t'écoutant, je me dis aussi que, en fait, finalement, on perd des choses dans une aventure entrepreneuriale parce qu'on a besoin de les perdre pour pouvoir se révéler aussi, finalement. C'est certain, c'est certain. À chaque étape. Alors, et c'est certain, c'est vrai, il y a une forme de notion de sable mouvant. Il n'y a pas ce côté. Mais la vie, je pense qu'elle est ça aussi. Après, on peut confronter son idée que l'on a de la vie et son rapport à la mort. Je pense que Mmh. c'est une vraie question. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous retient principalement? C'est qu'on est. Je pense que l'arrière-fond de l'arrière-fond, la peur du changement, c'est la peur de mourir. Quoi. C'est la peur de. C'est vouloir tout maîtriser, c'est vouloir. Euh, ce besoin de maîtrise, en tout cas, de logique perpétuelle, c'est vraiment la peur de l'instabilité et la peur de quelque chose qui pourrait nous arriver. Le plus dramatique, c'est la mort. Hein.
Et moi, je pense que si on se confronte à ça, si on accepte, c'est encore un autre travail, on acceptera beaucoup de choses et beaucoup plus le risque, la notion du risque. C'est pour Mmh. ça que pour moi, l'entreprise et le personnel ne peuvent pas être dissociés. Les 2 démarches doivent être abordées en même temps. Le coaching peut permettre, en tout cas, on va dire que je fais la promotion du coaching parce que je l'ai vécu, mais le coaching fait cette approche, ce parallèle-là, et je trouve ça formidable. Avec ce passage à l'action, donc c'est pour moi 100% entrepreneurial. C'est pour moi 100%. Ouais. On est d'accord. Un psychologue ou quelqu'un ou un philosophe va pouvoir débattre sur des idées, Mmh. mais va nous laisser en plan avec nos idées. Là, on peut débattre, on peut régresser, on peut se projeter, mais on peut aussi à un moment donné se dire, bah, j'ai un cahier des charges, je passe à l'action, parce que le but, il est là. Ouais. C'est très, très enrichissant et très, je continuerai pendant des heures, mais je vois que l'heure tourne, donc tu as ton temps d'entrepreneuse aussi. Bien Si on sûr. s'autorise si tu t'autorises à rêver devant moi, ta Mmh. réussite, ta projection dans 2 ans, c'est quoi? Ma réussite dans 2 ans, Ouais, d'être pluriel, d'être pluriel. Un restaurant, oui, certes, heu, multiplié peut-être. Hier, j'ai reçu, alors quand on parle de synchronicité, hier, je suis arrivée au restaurant, j'ai une dame qui m'appelait pour participer au développement du parc de la Villette. Il y a un gros parc de 25 000 carrés avec plein des stands de food un peu précurseurs et des activités pour les urbains, pour les Parisiens de 30 ans. Ils sont en train de mettre en place un truc énorme. Et elle me parlait de ça, qu'elle voulait donc qu'on intègre aussi en partie Et c'est quelque chose dont je ne m'attendais pas. Tu vois, donc quand on met en chose des places, des valeurs, ça vient, il y a des choses qui viennent. Et je venais juste d'arriver, j'y suis pas totalement tout le temps. Et c'est quelque chose qui me travaille, tu vois. Donc tu me parles de vision, ça fait partie de quelque chose sur laquelle je m'interroge. Un développement, oui, comment est-ce que tu peux garder tes valeurs quand tu te développes à des stades beaucoup plus larges? Ça, c'est encore une question. Donc, je me disais, je me laisse le temps de la réflexion, ce qui n'empêchera pas que je la recevrai et que je l'écouterai. Est-ce que ça rentre dans le nouveau moi d'aujourd'hui, celle que j'ai laissée un peu sur le côté et celle que je suis devenue aujourd'hui? Ma vision de 2 ans, ben, écoute, comment je serai moi dans 2 ans? Ce que je souhaite, moi, fondamentalement, déjà, c'est que mon entourage soit en bonne santé. Ça serait, mais ça ne dépend pas de moi. Mais ça peut peut-être un peu contribuer par une présence, un apport, un réconfort. Donc, ça serait cette vision d'avoir un entourage serein. J'aimerais ça et le moins amoindri par la vie. Et si demain faire des projets qui contribuent, qui maintiennent des emplois, j'aimerais être pluriel, j'aimerais travailler dans le coaching aussi, entrepreneurial peut-être, sûrement. Comment? Je ne sais pas encore. Je me donne à peu près encore 1 an euh, pour me dire que je suis au plus juste. Euh, Après, donc voilà. Mais en dehors de ça, donc j'aimerais faire quelque chose aussi, pourquoi pas sur le web, parce que voilà. Donc comme j'intègre aussi l'Académie Zéro Limite avec ce cher Martin Latulippe, donc c'est des apports. Donc je mets en place des choses, je me questionne et je me forme. Donc je pense que ça peut être le trio gagnant. Et ben, quelle sera la vision? Encore une fois, voilà, la vision pour moi, ça serait d'avoir un entourage serein, des enfants euh, pas sans difficulté mais heureux, et, euh, et des choses qui viennent à moi et que peut-être je retiens ou je retiens pas, et on verra. Voilà. Mais j'apprends. J'apprends, je dirais que quelque chose d'apprentissage et la confrontation à l'autre, l'échange, c'est quelque chose qui m'anime. Voilà. et on le Et on voit et tu le verra. transmets très bien, donc merci pour tous ces retours en tout cas. Les 2 dernières questions. Quel conseil tu donnerais à ton toi d'avant la création d'entreprise? Tu étais encore à la banque. Coaching, Coaching. être accompagné, coaching, par une personne qui nous ressemble, bien se renseigner sur la personne, connaître son parcours, dans quoi elle peut avoir une expertise, prévoir un petit budget. Il n'y a rien sans rien, mais c'est globalement aussi le tarif que l'on se donne, la valeur que l'on se donne. Mmh. Euh, c'est aussi contribuer en faisant appel à un coach indépendant à plus de valeur dans le monde. C'est une contribution, une chaîne qui lui permettra aussi de continuer son activité et de pouvoir accompagner d'autres personnes. Donc, je pense coaching pour revisiter ses valeurs, refaire un point sur soi,
et à un moment donné, faire un choix, mais qui sera peut-être pas définitif, mais qui sera là en tout cas, voilà, qui sera effectif. Très bien. Donc, je vais anticiper peut-être la réponse à la dernière question. Quel conseil tu donnerais aux femmes qui nous regardent? D'oser, Ouais. oser accompagner. Ah mais vraiment d'oser, hein, d'oser, hein. Et puis peut-être, moi je suis un peu dans l'extrême, avoir en tête, de dire qu'on va mourir quoi. Se le Mmh. rappeler se le rappeler qu'il y a une deadline, bah, globalement ça peut être demain comme dans quelques années, mais ne pas avoir de regrets et puis, si c'est difficile, eh ben, je peux le comprendre. C'est pas facile de dire oser comme ça. C'est vrai que c'est un peu le saut en c'est un peu le saut en chute libre quoi, donc je sais que c'est dur. Je sais, moi je suis passée par là, c'est pas évident, on passe par plein d'angoisses, plein de questionnements et c'est normal. Encore une fois, parce que ce que je veux dire, c'est que ça reste normal, on n'est pas faible de se poser toutes ces questions-là, c'est pas anormal. C'est tout le monde se les pose. Et la confiance en soi, je pense qu'elle est encore une fois, c'est le sujet de toute une vie et pour tout le monde. C'est Mmh. revenir à des valeurs comme ça, se dire qu'on n'est pas le petit canard, voilà, un peu boiteux. Et puis après, derrière, oser, et si vraiment c'est difficile, à un moment donné, ou même si c'est pas difficile, si on veut aller encore un peu plus loin, bah, je pense que vraiment, moi, voilà, l'accompagnement, c'est la meilleure chose que je pourrais dire pour pouvoir dépasser ça et gagner du temps. Gagner du temps et je dirais limiter un peu certains chemins, donc ça fait gagner du temps. Voilà, Mmh. La vie adore l'audace aussi et y répond en général. Et c'est ça qui fait exact. que oser, ça répond. Si on n'ose pas, ben, on reste dans notre carcan et on devient, comme tu as dit, les regrets, les remords, c'est difficile quoi à vivre. C'est difficile. Mmh. Ça peut être par étapes aussi, Stéphanie. Ça peut être par exemple, en gardant un job et peut-être en étant en parallèle, dans une activité progressive partielle. Mais Mmh. déjà mettre un acte en place, quelque chose. Après, si on ne se sent pas le courage d'être seul, c'est Mmh. vrai que ce moment de solitude vient souvent, c'est de le faire peut-être à 2. Oui, il y Ça a peut des être gens qui aussi une alternative plurielle, voilà donc mais essayer de voir, mais c'est sûr que le questionnement, permet, la plus sereinement, d'enlever tout ce brouhaha qu'on peut avoir dans la tête, qui mmh, nous retient en fait compte. Mmh. ouais. Comme tu l'as dit, l'être humain est par définition créatif. Donc, en fait, je crois que les femmes, elles ont aussi cet intérêt à vraiment se poser la question à elles. Et si tout était possible, quelle est la plus petite action que je ferais demain ou aujourd'hui d'ailleurs. Exactement Ouais. Et ça, mais bon, et ça, et tu l'as appris comme moi. et exactement, exactement. Mais écoute, Il je y te a en remercie plus beaucoup. un Pardon. avec plaisir Stéphanie. Non, non, Attends, une je t'ai petite chose coupé. que je voulais rajouter Vas-y. Stéphanie, quelque chose, tu parlais des femmes là en finale, les femmes ont une façon de créer, de diriger propre à elles-mêmes. Elles amènent beaucoup d'expertise. Malheureusement, elles doivent faire même beaucoup plus que les hommes pour pouvoir être reconnues. Beaucoup d'expertise et beaucoup de douceur Ouais. dans un management. Et je pense qu'elles ont une véritable, outre le fait d'oser, contribution au monde en se mettant en action. Je pense que ce monde-là a besoin de douceur et voilà, de ce duo gagnant qui est l'expertise et la douceur. Mmh. Mm. Ouais, je crois que les valeurs féminines sont en train de revenir et plus il y aura de femmes qui oseront l'entrepreneuriat, plus ça sera diffusé et diffusable Mm. et aussi de l'inspiration pour les hommes. Donc, mais j'y crois de plus en plus. J'y crois de plus en plus. En tout cas, Nathalie, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu as une citation, un mantra pour faire finir ta propre interview? J'en ai plein, mais tu sais que je ne retiens rien dans ma tête. Et j'ai en fait compte, je vois que je dois être un petit peu rebelle, hein. Je suis Oui. jamais, ouais, je m'entoure jamais de phrases très, elles m'inspirent, mais je vais pas en faire un mantra. Je suis presque un électron libre. Par contre, il y en a une, oui, que j'avais entendue, mais je ne sais pas si ça servira de mantra, que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et moi, je pense que pour l'entrepreneuriat, c'est fondamental. Si globalement, on n'a pas l'état d'esprit de se dire: «On est un collectif», malgré le fait que ton collègue a un contrat de travail, c'est le respecter, il fait vraiment partie de ta réussite, une réussite en commun. Voilà, moi je pense que ça serait ça et c'est vraiment quelque chose que j'applique, dans mon quotidien. Bah, écoute, je te remercie, tu le portes très bien en tout cas, ensemble on va plus loin. Tu l'as montré aussi bien à la banque parce que finalement tu étais ensemble pour aider ces entrepreneurs que tu avais en France et puis là, quand tu me parles, alors moi tu m'as parlé un peu en off aussi de comment,
tu aidais les salariés, tes propres salariés qui voulaient se reconvertir ou pas. Et j'ai trouvé ça d'une humanité exceptionnelle. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus, mais merci pour toutes ces C'est belles valeurs. gentil. Merci de les transmettre aussi à tes enfants, parce que cet enfant, ça va faire plein de cercles concentriques merveilleux et c'est génial. Exactement. Et merci Stéphanie aussi. Merci pour ce que tu fais. Regarde, moi, en tout cas, ça m'a interpellée et j'ai pris énormément de plaisir à partager avec toi aujourd'hui. Voilà, Eh ben, c'est écoute, merci, bon, c'est beaucoup de partagé. plaisir, beaucoup de réflexion, d'introspection et voilà, ça m'apporte beaucoup aujourd'hui. Eh Ça ben, m'apporte. je te remercie. C'est une première. Bah, c'est génial et j'en suis heureuse d'en bénéficier en tout cas, donc merci beaucoup. Et Nathalie, je te demanderai de me donner tous les liens pour que sous la vidéo, si les gens veulent te trouver, alors les Parisiens pour peut-être bénéficier d'Apego, mais aussi si d'ici que l'interview paraisse, tu t'es lancé dans le coaching, et ben qu'on puisse travailler Mhm. avec toi. Donc voilà, ça sera en général, c'est ce qui est bien dans ces interviews, c'est qu'on vous trouve facilement si on veut vous Ok, rencontrer. OK? avec plaisir Stéphanie. Beaucoup de bonnes choses pour toi aussi. Merci beaucoup Nathalie et à Beaucoup de bientôt. bonnes choses. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.